Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Paul Delance. Depuis ma plus tendre enfance, je suis passionné par la musique classique. L'orchestre de Picardie, je l'ai vu naître et j'en suis encore à ce jour l'un des plus fidèles auditeurs. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on m'a demandé de vous présenter la nouvelle directrice musicale de l'orchestre. Elle est jeune, elle est allemande, elle s'appelle Johanna Malangré. Je vais aller la chercher à la gare d'Amiens, je vous emmène avec moi, nous ferons un petit tour en voiture dans la région. Ça sera l'occasion pour elle de nous présenter sa première saison musicale. Bonjour Johanna. Bonjour. Bienvenue dans la région Hauts-de-France Merci. et à Amiens. Est-ce que vous êtes prête pour une petite balade découverte justement? D'accord, allons-y. Alors Johanna, nous voici arrivés à notre première étape de ce périple dans les Hauts-de-France. Nous sommes dans l'Oise, en forêt domaniale de Compiègne. Alors cette programmation, vous l'avez organisée autour d'un thème fédérateur. Je pourrais même dire un leitmotiv wagnérien, la nature. Oui, c'est la nature. Et pourquoi? Parce que l'orchestre de Picardie, c'est un orchestre en région. Et donc la région des Hauts-de-France, un des aspects plus forts, plus merveilleux ici, c'est la nature. Et voilà, la diversité de la nature, non? Et donc, j'aimerais bien explorer ça. Après l'Oise, retour dans la Somme et précisément à Amiens, dans ce lieu absolument magique des ortillonnages. Le lieu idéal pour nous parler de la programmation sur l'eau. Oui, et ce programme de l'eau, on va le commencer avec une œuvre du compositeur Mendelssohn. C'est l'ouverture pour la Belle Mélusine. Et ça, c'est une histoire vraiment écrite qui se passe autour et dans l'eau même. Et on peut même y entendre un thème qui rappelle un peu le bruit des vagues. Oui, c'est ça, c'est ça. Et vous savez, Jean-Paul, que Wagner, il a usurpé ce thème-là pour son opéra Le Rheingold. Mais original, ça c'est de Mendelssohn. On va continuer après avec le concerto pour violoncelle de Thomas Adès, avec le nom Lieu retrouvé, interprété par le violoncelliste Bruno Philipp. Il est vraiment un violoncelliste extraordinaire. Ça, c'est aussi une œuvre inspirée par la nature, par les champs, par la montagne et aussi par les eaux. Il y a le fleuve, l'eau qui coule, qui se passe. Voilà. Et puis difficile d'évoquer l'eau sans parler d'une œuvre emblématique du compositeur Handel. Oui, c'est la water music de Handel. Ça, c'était une musique pas écrite comme description de l'eau, non, mais vraiment pour être sur l'eau, dans des barques comme ça. Donc ça, c'est génial, je trouve. Et on va finir le concert avec la deuxième symphonie de Schubert, une œuvre magnifique et comme presque toutes les compositions de Schubert, avec une simplicité et une poésie qu'on peut aussi trouver ici. Vous avez programmé un thème, les oiseaux. Dites-nous pourquoi. Oui, c'est parce que je crois que les oiseaux, c'est vraiment la première musique que les hommes écoutent. Et il y avait aussi beaucoup de compositeurs, non, qui étaient inspirés par ce chant de la nature. Comme Wagner, par exemple. Oui, comme Wagner. Et c'est pour ça qu'on commence cette série de concerts des oiseaux avec les Wesendonck-Lieder de Wagner, interprétés par l'orchestre de Picardie et la sopraniste Anna Howe. Elle est magnifique, en début de faire une très belle carrière et donc nous sommes ravis de collaborer avec elle. Alors dites-moi, parce que je suis quand même intrigué, à ce qui paraît qu'on va pouvoir entendre des chants ou des bruits d'oiseaux. Oui, presque. Il y a au milieu cette œuvre de Dai Fujikura. Et il utilise les instruments de l'orchestre comme des voix des oiseaux parfois. Il fait communiquer les instruments comme les oiseaux, comme les animaux dans la forêt. Et c'est vraiment tout le public qui est immersé dans cette chant de la nature. Alors, aux yeux des hommes, les oiseaux n'ont pas qu'une seule fonction, celle de chanter. Oui, non, l'oiseau c'est toujours aussi un symbole de message, non, historiquement. Et dans la écossaise de Mendelssohn qui termine ce concert, c'est aussi un mélange de histoire, littérature et évidemment l'inspiration par la nature. Alors, oui, vous l'avez dit, hein, dans l'Antiquité,
ou dans la mythologie, effectivement, parfois les oiseaux sont porteurs de messages, et de messages parfois terribles. La mort, par exemple. La mort qui fera aussi l'objet d'une série de concerts. Tout à fait. Eh bien, je vous propose qu'on en parle en marchant. Alors Johanna, nous sommes au pied d'un bâtiment emblématique de la ville d'Amiens, la célèbre Tour Perret. Alors à son sommet, on a mis dans les années 2000 une espèce de sablier lumineux qui égrène le temps. Et justement, notre vie qui elle-même s'égrène jusqu'à la mort, c'est le thème d'une programmation. Oui, la mort, c'est pour moi le chef-d'œuvre de toute la musique classique de la mort, c'est le Requiem de Mozart. C'est vraiment un œuvre complètement touchant, c'est profondément personnel. C'est la réflexion d'un compositeur avec la mort, l'éternité, le dernier jugement. Il se trouve alors que Mozart même, il est mort pendant de composer cette Requiem. Et puis vous avez programmé un compositeur alors, qui est vraiment cher à mon cœur, Dmitri Shostakovich, mais avec lui, la mort n'est pas apaisée, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Absolument pas. Shostakovich, c'est toujours le combat avec la propre mortalité. Il a vécu sous la dictature soviétique. Il avait la mort toujours comme le sable de Damoclès tout le temps. Et donc c'est toujours une sensation amère. Et puis vous avez programmé également un compositeur français, Henri Dutilleux. Finalement, avec Dutilleux, c'est la paix. Et c'est la paix que vient de vivre le moment, de vivre l'instant. Et parfois on dit que le moment, l'instant, c'est l'éternité. Et donc on trouve toute l'éternité dans ce seul moment. Et pour moi, ça c'est une des choses qui peut apporter la musique, de vivre vraiment au plein le moment. Et en plus, est-ce que vous savez qu'Henri Dutilleux, c'est un enfant des Hauts-de-France, puisque toute sa famille est de Douai. Il a fait ses études musicales au Conservatoire de Douai. Johanna, nous arrivons à notre nouvelle étape de la découverte des Hauts-de-France. Nous sommes ici dans la maison de Jules Verne. Pour cette série de concerts que vous avez intitulée Cosmos, ce n'est pas vous qui allez diriger. Oui, et ça va être le jeune chef iranien Hossein Pishkar. Je suis ravie qu'il a accepté notre invitation pour diriger l'orchestre car il est vraiment un phénomène et on a vraiment de la chance de l'accueillir. Vous avez une conception très personnelle de la musique que vous considérez faire partie d'un grand tout, l'univers en fin de compte. Oui, en fait, cette idée, c'est déjà né dans la période du baroque où la musique, c'était toujours lié avec des autres arts comme la peinture et aussi avec les sciences. Et donc, dans ce programme, on va offrir de la musique du baroque en passant par la musique classique et aussi de la musique d'aujourd'hui, du jazz. Et ça va être vraiment un univers, un cosmos de musique. Merci Johanna de vous être prêtée à cet exercice de présentation de votre première saison musicale. Les mélomanes pourront vous retrouver d'ailleurs très bientôt à Candin, un petit village de la Somme, car bien sûr, vous allez rayonner dans tous les villages des Hauts-de-France. Quant à vous, vous pouvez retrouver la programmation complète sur orchestredepicardie.fr. On vous y attend avec plein des informations. À très bientôt. Au revoir.